Salut à tous et bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, nous allons aborder un nouveau thème, un sujet essentiel pour éviter les déceptions et pour mieux comprendre les personnes qui nous entourent. Alors le thème d'aujourd'hui, pourquoi il faut arrêter d'écouter les mots et les paroles et commencer à observer les actes. Dans cette vidéo, je vais te donner 5 raisons pour lesquelles les actions parlent toujours plus fort que les mots. Alors avant de continuer, si le thème t'intéresse, si c'est un sujet qui te parle, n'hésite pas à liker, n'hésite pas également à t'abonner pour ne pas manquer les prochains contenus comme ceci. Comme tu l'as bien entendu, cette vidéo sera sectionnée en 5 parties et sans plus tarder, nous allons commencer avec la première raison. La première raison, je l'ai intitulée « Les mots peuvent mentir, mais les actes révèlent la vérité ». Alors les mots sont faciles à dire, ils peuvent être utilisés par plusieurs personnes pour manipuler, ils peuvent également être utilisés pour apaiser et même pour tromper. Alors, combien de fois avez-vous par exemple entendu des promesses qui n'ont jamais été tenues ou alors avez-vous été victime des promesses non tenues? Combien de fois avez-vous écouté ou alors été victime des déclarations d'amour qui se sont révélées vides de sens par la suite? Tout ceci montre simplement que les paroles peuvent masquer une vérité. Elles sont utilisées donc pour influencer vos émotions et pour vous détourner de la réalité. Une personne peut par exemple vous permettre monts et merveilles, mais si elle n'agit pas en conséquence, alors c'est là que la véritable vérité se dévoile. Les actes sont donc la manifestation concrète des intentions d'une personne, de ses sentiments réels. Ils ne peuvent pas être falsifiés comme les mots. Donc vous voyez que les mots effectivement peuvent mentir, mais les actes révèlent toujours la vérité. Donc ça, c'était la première raison pour laquelle il faut arrêter de regarder, d'écouter les mots, d'écouter les paroles, mais de commencer à observer les actes. Les mots peuvent vous mentir, mais les actes révèlent toujours la vérité. Passons cette fois-ci à la deuxième raison. La deuxième raison, je l'ai intitulée « Les actes montrent les priorités ». Ce que quelqu'un fait ou ne fait pas révèle clairement où sont ses vraies priorités. Alors les actes montrent également où résident nos véritables priorités. Ça, c'est quelque chose de fondamental, c'est quelque chose qu'il faut comprendre. Alors, peu importe ce que l'on dit, peu importe ce que l'on promet, ce sont au final nos actions qui trahissent ce qui compte vraiment pour nous. Les actions ne mentent pas. Là où nous nous investissons le plus, là où nous investissons notre temps, notre énergie et notre cœur, c'est vraiment là que se trouvent nos vraies priorités. Alors les paroles peuvent être séduisantes, oui, par les paroles, quelqu'un peut vous dire « tu es ma priorité » ou alors « voici ma priorité », mais ce sont les actes à la fin qui révèlent vraiment ce qui est important pour cette personne. Vous pouvez dire à quelqu'un « tu es ma priorité » puis alors « voici mes priorités », mais à la fin, c'est par vos actes que vous serez jugés. Alors si une personne dit que vous comptez pour elle, mais qu'elle ne vous consacre pas du temps ou de l'énergie, alors vous savez que ces paroles ne sont que du vent. Donc voilà, c'est important de le savoir, les actes montrent toujours les priorités. Donc, c'est important de regarder les actes et de ne pas vous attarder uniquement aux paroles, ne pas vous attarder uniquement aux mots, parce que de nos jours, très peu de personnes sont sincères. C'est malheureusement un constat, mais c'est la réalité. Passons à la raison numéro 3 cette fois-ci. La raison numéro 3, c'est que les actions construisent également la confiance. Les actions construisent la confiance. Alors, les actes construisent la confiance bien plus que les paroles. Oui, ça c'est vrai, parce que si quelqu'un vous dit une chose, certes, vous pouvez faire confiance à la personne, mais quand la personne réalise ou alors passe à l'action, associe à ces mots les actions qui vont avec, vous lui faites davantage confiance. Vous savez que c'est quelqu'un qui, si elle a fait une fois, si elle a fait 2 fois, mais si elle le fait tout le temps, mais pourquoi elle ne fera pas une prochaine fois? Ça, c'est parce que les actes construisent la confiance plus que les mots. Alors, les promesses peuvent être oubliées, mais les actions laissent des traces indélébiles. Oui, les mots, parfois, on les oublie, mais les actes, on les oublie parfois très peu parce qu'ils laissent des actes... Parce qu'en fait, les mots, les actions, j'allais dire, laissent des traces indélébiles. Alors, ce que l'on fait jour après jour prouve notre engagement et notre sincérité. Voilà pourquoi il est capital de ne pas s'arrêter aux mots, de ne pas s'arrêter aux paroles, mais de regarder les actes. Et de l'autre côté également, si vous avez tendance à plus être dans le discours, associez les actes. Parce que les actes laissent une empreinte que les mots ne laissent forcément pas. Alors, ce n'est pas les gestes concrets, les petites attentions et les efforts constants
que se bâtit la véritable confiance. Parce que dans le silence des actions se trouve la vérité que les mots ne peuvent atteindre. Les mots peuvent apaiser quelqu'un temporairement, les mots peuvent apaiser une personne temporairement, mais ce sont les actions répétées qui bâtissent au final la véritable confiance à long terme. Alors quand quelqu'un tient ses promesses, comme je l'ai dit il y a quelques minutes, quand quelqu'un pose des actes concrets, quand quelqu'un réalise des actions, c'est à ce moment-là que la vraie confiance se forme, qu'elle devient solide et qu'elle devient durable. Donc c'est important de ne pas se limiter aux mots, c'est important de ne pas se limiter aux paroles, mais il faut associer à ça des actes. Et des actes répétés sur le long terme construisent effectivement la confiance. Passons maintenant à la quatrième raison. Nous avons dit qu'il y avait 5. Passons à la quatrième raison. La quatrième raison, c'est que les actes créent des résultats réels. Les actes, c'est du concret. Les actes créent des résultats réels. Les paroles peuvent motiver, comme on l'a dit en début de vidéo, elles peuvent m'inspirer, même peuvent être utilisées pour manipuler. Mais ce sont les actes au final qui mènent à des changements concrets. Alors sans action, les plus belles paroles ne restent que des rêves ou alors des illusions. Par contre, si vous associez à vos paroles des gestes, des actions, des actes, là vous êtes dans le concret. Les actes construisent la confiance, elles solidifient les liens et elles prouvent également l'amour au quotidien. Alors les plus belles paroles peuvent enrober la vérité, mais seules les actions concrètes créent des résultats réels. Donc, si vous parlez et que vous n'agissez pas, en fait, vous ne faites rien. Si vous parlez, si vous dites des choses, si vous êtes expert pour prononcer des mots, pour sortir des phrases, et qu'à la fin, il n'y a pas des actions qui suivent, il n'y a aucun acte qui est posé, mais en fait, vous ne faites rien du tout. Donc, si l'on veut par exemple que l'amour dure, si je prends l'exemple de l'amour, si l'on veut par exemple que l'amour dure, il faut agir et non seulement parler. Car au final, ce sont ces gestes-là, ce sont ces attentions et ces preuves d'engagement qui façonnent la véritable relation solide, qui façonnent justement la réalité d'une relation solide et authentique. Donc, il ne faut pas s'arrêter à parler une fois de plus, il faut aller dans les actions. C'est dans les actions que se trouve la réalité. Et donc, de l'autre côté, il ne faut pas vous arrêter à écouter les discours. Regardez bien les actions, regardez bien les actes, parce que les actes vous montrent effectivement qui sont les personnes qui sont en face de vous. Et c'est donc ça le cinquième point, la cinquième raison, les actions révèlent le véritable caractère. Les actions révèlent le véritable caractère d'une personne. Alors, c'est dans les moments de conflit, quand la pression est parfois au maximum, que les gens remontrent vraiment qui ils sont. Les paroles peuvent masquer certaines vérités, les paroles peuvent masquer certains défauts ou même embellir la vérité, la réalité, mais les actions finissent toujours par les dévoiler. Les actions, surtout en période de stress, dévoilent le véritable caractère d'une personne, dévoilent la véritable face d'une personne. Donc, c'est en observant comment une personne agit, surtout en moment de pression, surtout dans les moments de pression, dans les moments de stress, que l'on découvre vraiment qui elle est. Donc, si vous voulez savoir comment est une personne, n'attendez pas quand tout va bien. N'attendez pas quand tout est rose dans sa vie. Mais attendez les moments, attendez quand la personne est parfois sous pression, quand la personne traverse parfois des moments difficiles. C'est là que vous découvrez le véritable caractère de la personne qui est en face de vous. C'est là que vous découvrez la véritable nature de cette personne. Parce que c'est à ce moment-là qu'on ne peut pas se cacher. Et donc, les gestes, les choix, les décisions, tout cela dévoile la réalité en fait qui est cachée derrière les apparences. Car les actions parlent toujours plus fort que les paroles. Nous arrivons donc au terme de cette cinquième raison. Et au final, la conclusion à laquelle on peut arriver, c'est que ces 5 points que nous venons de parcourir montrent réellement que les actions parlent toujours plus fort que les mots. Les actions parlent toujours plus fort que les paroles. Et il est important de ne pas s'arrêter uniquement à écouter les paroles, à dire des mots, mais il faut aller plus loin, il faut regarder les actions ou alors poser les actions.
Alors voilà, si vous voulez éviter les déceptions et mieux comprendre les personnes qui vous entourent, ne vous laissez plus berner par des paroles, ne vous laissez plus berner par les mots. Concentrez-vous sur les actions, car ce sont elles qui disent au final la vérité. Alors si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de liker, n'oubliez pas de vous abonner également et de partager avec vos amis. Quant à moi, je vous dis à bientôt sur la chaîne pour de nouveaux conseils qui changent la vie. Ciao!